Madame la sénatrice, Madame la députée européenne, Madame la rectrice, Monsieur le commissaire en chef, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les anciens et anciennes de l'École polytechnique, chers collègues de l'IX, chers élèves et étudiants, chères lycéennes, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir pour cette grande soirée organisée en l'honneur du cinquantenaire de l'entrée des femmes à l'École polytechnique. Ce soir, nous avons l'honneur d'être accueillis à l'École militaire, un lieu empreint d'histoire, au cœur de Paris. Et je remercie le commissaire en chef Barrande pour son accueil en ces lieux magnifiques et l'ensemble de ses équipes qui nous ont accompagnés avec professionnalisme et efficacité. L'École militaire et l'École polytechnique forment des cadres au service de la souveraineté de la France. Et être en ces lieux ce soir, dans cet amphithéâtre Foch, qui porte le nom d'un de nos illustres anciens, promotion 1871, maréchal de France, prend donc pleinement son sens. Je remercie également nos partenaires qui nous ont permis de célébrer ces 50 ans tout au long de l'année. Je citais Ardian, Vinci, Dalkia et Generali, et leurs dirigeants et représentants respectifs qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être ici ce soir. Alors pour célébrer ce cinquantenaire de l'entrée des femmes à Polytechnique, nous sommes honorés par la présence de Madame Elisabeth Borne, Première ministre, polytechnicienne de la promotion 81, qui nous rejoindra pour conclure cet événement. Également Madame Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, qui se joindra à nous tout à l'heure également. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, est également représenté ce soir par Emmanuel Kiva, le délégué général pour l'armement, ainsi que Philippe Gustin, son directeur de cabinet. Alors, quelle joie de voir réuni ce soir un public aussi large et divers, qui inclut tous les âges, mais aussi qui est très féminin. Nous avons ce soir des anciennes et des anciens de Polytechnique, nous avons des professeurs, des responsables, des personnels civils et militaires de l'école, des élèves et des étudiants de l'IX, aussi bien les formations initiales que les formations continues, et également une cinquantaine de lycéennes de la région Île-de-France, accompagnés de leurs professeurs de sciences. Si vous êtes venus ce soir, cela signifie que la diversité de genre, l'égalité de chances entre les hommes et les femmes, la parité vous tiennent à cœur. Et nous en sommes heureux parce que nous avons besoin de vous pour faire bouger les choses, que ce soit à l'École polytechnique ou plus largement dans la société. Alors en 1972, 7 premières jeunes femmes étaient reçues à l'école et 5 d'entre elles sont présentes ce soir. Permettez-moi de saluer Anne Dutilleul-Chopinet, Dominique Sénéquier, Françoise Combel, Elisabeth Dupont-Kerlan et Nicole Gontier. C'est avec ces premières femmes que tout a commencé, et ce sont elles qui ont osé. Ce sont les premières à avoir tenté le concours de l'IX. Et elles ont démontré dès le début leur excellence académique, comme les hommes. Personne n'ignore qu'Anne Dutilleul-Chopinet fut major d'entrée, se plaçant ainsi parmi les figures les plus emblématiques de l'École polytechnique et parmi aussi les plus inspirantes. Les plus de 2500 jeunes femmes, diplômées de l'IX, qui leur ont ensuite succédé, ont chacune, à leur manière, profondément transformé et fait évoluer l'ADN de l'École polytechnique. Vous toutes, anciennes de l'IX, vous irriguez tous les secteurs de la société et vous contribuez à façonner notre pays. Que vous soyez ministre, député, sénatrice, haute fonctionnaire de l'État, général ou capitaine, scientifique ou professeur reconnu, dirigeante de grandes entreprises ou de start-up, consultante ou dans la finance, entrepreneur dans des domaines variés, que ce soit l'art, la santé, l'insertion sociale, le développement durable, vous avez contribué à remplir la mission de l'école. Et vous jouez un rôle essentiel dans la société, comme tous les anciens le font depuis sa création. Ce cinquantenaire a été l'occasion de célébrer, tout au long de l'année, les élèves et les étudiantes de l'École polytechnique, qui ont accompagné l'IX sur le chemin de la modernité et de l'égalité des chances.
Ce cinquantenaire se devait également d'inspirer les nouvelles générations. Parmi les temps forts, nous avons monté une exposition de portraits d'anciennes de Polytechnique, dont beaucoup sont présentes ce soir, et que vous pourrez découvrir ou redécouvrir au moment du cocktail. Elle a permis de rappeler, durant toute l'année, dans le grand hall de l'école, ces parcours remarquables de plus de 50 anciennes, démontrant ainsi que tout est possible. Nous avons également, avec le pôle diversité et réussite de l'école, le PDR, organisé une journée filles et maths qui a réuni plus de 130 lycéennes venues sur le campus de l'X pour interagir avec des anciennes et s'informer sur les filières scientifiques. Vous apercevrez quelques extraits de ce moment lors du film qui sera projeté dans un instant. Les membres du PDR, que je tiens à remercier, sont présents dans la salle et n'hésitez pas à échanger avec eux pour en savoir encore plus sur leurs magnifiques actions. Dans la société aussi, ce cinquantenaire a rayonné durant toute l'année. Ce fut l'occasion de rappeler l'importance des sciences, et en particulier des mathématiques. Je pense à la très belle tribune dans Le Monde, signée par des anciennes de l'école, dont beaucoup sont présentes aujourd'hui, évoquant la beauté, mais aussi le plaisir de cette science et son impact sur la société, et encourageant les jeunes filles à oser les maths. Marie-Paul Cany, professeure à l'école, présidente du département d'informatique, membre de l'Académie des sciences, présente aujourd'hui, a participé au comité de consultation sur l'enseignement des mathématiques au lycée général, mis en place par le ministre de l'Éducation nationale pour renforcer l'enseignement et la place des mathématiques dans l'enseignement de cette matière. Je salue d'ailleurs les dernières annonces du ministère de l'Éducation nationale permettant de rendre de nouveau obligatoire les mathématiques pour tous les lycéens de filière générale. Ceci est primordial pour nous aider à attirer plus de jeunes filles dans les sciences, autres que les sciences de la vie, où elles représentent environ 2/3 des étudiants, que ce soit agro, véto, médecine, ainsi que dans les masters universitaires dans ces domaines. L'X est aussi présente aux assises de mathématiques ces 2 derniers jours, juste à côté, à l'UNESCO. Grégoire Allaire, professeur de mathématiques appliquées, directeur du CEMAP, président du Sénat des professeurs de l'X, et le vice-président du comité, ayant réalisé la synthèse nationale et les prospectives sur les mathématiques, appelant entre autres à la fois au renforcement des mathématiques au lycée et une poursuite des efforts pour rendre les filières mathématiques plus attractives auprès des jeunes filles. Également Éric Mouline, professeur de mathématiques à l'X, co-directeur de notre centre HiParis sur l'intelligence artificielle, membre de l'Académie des sciences, intervient sur les interactions des mathématiques avec les autres sciences, incluant les nouveaux besoins et modes de collaboration et les modes plus efficaces pour les encourager et les accompagner. L'importance des mathématiques doit être mieux comprise comme source de développement individuel et de la nation. Et comme vous le voyez, l'X est pleinement engagé pour faire avancer cette cause. Cet anniversaire ne signifie pas que nos actions s'arrêtent en 2022. Bien au contraire. Comme je vous l'ai dit, l'X veut inspirer les nouvelles générations. La féminisation est une de nos priorités, une de mes priorités, pour les années à venir. Le programme Bachelor et Master de sciences et technologies, créé il y a quelques années, dont nous sommes très fiers, sont très internationaux et aussi plus féminisés, 35% d'étudiantes. Par ailleurs, environ 30% des doctorants sont des jeunes femmes dans nos laboratoires. Mais plus de jeunes femmes doivent oser tenter le concours du cycle ingénieur. Car si cette année, nous avons passé la barre des 20% de jeunes femmes entrant à l'école polytechnique, pour la seconde fois en 50 ans, avec une progression de 3% versus l'an dernier, nous devons clairement accélérer cette évolution. La question est vraiment principalement d'attirer les jeunes filles à l'X, car je le rappelle, elles réussissent le concours aussi bien que les hommes. Nous avons 20% de candidates, 20% des admis sont des femmes. Ces résultats peuvent leur donner confiance en elles. Elles doivent savoir qu'il existe de nombreuses voies pour entrer à l'X. Bien sûr, les classes préparatoires MP, dominantes maths physique, PC, dominantes physique chimie, mais aussi les prépas PSI, physique et sciences de l'ingénieur, BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, PT, physique, technologie, ou aussi de nombreuses formations universitaires de niveau licence. Une fois admises, elles participent à une aventure collective formidable sur le campus. Et les carrières qui leur sont ouvertes sont incroyablement variées. Et les grands défis de notre temps, que ce soit la transition écologique, la révolution numérique, la révolution de la santé ou des matériaux, eh bien, elles demandent une approche pluridisciplinaire et des capacités de résolution de problèmes complexes, exceptionnels, pour résoudre ces questions. Et ceci caractérise les formations d'ingénieurs, et en particulier celles de l'école polytechnique. Pour impacter et façonner le monde de demain, et c'est ce que je veux dire aux jeunes filles, et il faut leur répéter, ainsi qu'aux jeunes gens d'ailleurs, rejoignez l'X.
Vous pourrez travailler aussi bien dans le secteur de la santé que dans l'environnement, la sécurité, les politiques publiques, la finance, le conseil, la création d'entreprises. Oui, on peut presque tout faire à la sortie de l'X, et on peut surtout transformer le monde. Ceci ne se sait pas assez. C'est notamment l'objet de nos actions diversité mises en place ces dernières années, menées par notre pôle diversité réussite, grâce à l'engagement de nos élèves et des anciens. Ces actions ont pour but d'informer et d'inspirer les générations futures sur les études d'ingénieurs au sens large, évidemment l'X en particulier. À titre d'exemple, nous avons mené l'opération Monge, en hommage à l'un des fondateurs de l'école, mathématicien, et c'est une des mesures phares de l'X pour améliorer la diversité sociale, comme de genre, dans les écoles d'ingénieurs. C'est une initiative durant laquelle les élèves ingénieurs, avec l'aide de la communauté des anciens et des anciennes de l'école, présentent les études d'ingénieurs dans les lycées de France. En 2021, nous avons eu 420 interventions et près de 21 000 lycéens ont pu bénéficier de cette initiative. Les Science Camps, dont je parlais tout à l'heure, commencent également à porter leurs fruits. Nous avons maintenant des élèves qui intègrent l'X après avoir suivi ces Science Camps organisés par l'école. Et je tiens à remercier les anciens, ainsi que la Fondation et les donateurs, pour leur implication et soutien critique à ces actions. Ces résultats nous encouragent à redoubler d'efforts afin de contribuer à féminiser non seulement nos formations, mais également nos personnels et notre corps professoral, car avoir des rôles modèles à l'école est important pour montrer que c'est possible. L'école souhaite être plus mixte encore et ne se satisfait pas du taux de féminisation du cycle ingénieur. L'X vise un objectif de 30% de femmes d'ici 2026 au sein de ces cursus et 40% de femmes en termes de recrutement d'enseignants-chercheuses, sachant que le comité exécutif de l'X a atteint cette année une présence de 45% de femmes en son sein. Il est également de notre devoir d'accueillir les jeunes filles dans un environnement où elles se sentent bien. L'école lutte ainsi avec force contre les violences sexuelles et sexistes sur le campus. Au cœur des actions que nous avons entreprises cette année, la formalisation de la politique tolérance zéro de l'école, le renforcement de notre dispositif anti-harcèlement et discrimination, et aussi le dispositif de soutien psychologique, le déploiement de formations pour tous, ainsi que l'encouragement de la libération de la parole parmi nos élèves. Afin d'augmenter la diversité sociale et de genre, en 2023, ouvrira le Centre Égalité des chances de l'Institut Polytechnique de Paris, l'institution créée par l'X, ENSTA Paris, ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom Sud Paris. L'ambition est de changer d'échelle et en particulier de pouvoir toucher plus de 100 000 jeunes par an avec nos initiatives. Cette soirée est ainsi l'occasion de réfléchir à l'avenir de l'X, mais aussi à l'avenir de notre société, aux leviers que nous devons actionner pour faire bouger les lignes. Dans quelques instants, vous assisterez en avant-première à la projection du film Polytechnicienne, réalisé par Pauline Pallier, qui retrace la carrière de 7 femmes inspirantes diplômées de l'X, permettant non seulement de célébrer toutes ces femmes qui partagent le même amour pour les mathématiques et la résolution de problèmes complexes, mais aussi de comprendre toute l'étendue des métiers possibles à la sortie de l'école. Nous aurons ensuite le plaisir d'assister à un débat animé par Valérie Lyon, rédactrice en chef au Pèlerin, magazine du groupe Bayard et membre du collectif Vive Média, sur le sujet science et mixité. Comment résoudre l'équation? Et je te remercie par avance les intervenants, Olivier Andriès, promo 81, Oumaima Bouhanan, promo 2020, Christelle Edeman, 94, Sarah Lamaison, 2012, et Clémence Perronnet, sociologue. Nous sommes heureux de pouvoir écouter leurs perspectives afin de continuer à identifier les solutions efficaces pour attirer plus de femmes à l'X et plus largement dans les carrières scientifiques. 50 ans, c'est à la fois beaucoup et si peu. Beaucoup, car, comme vous le voyez, bien des choses ont évolué depuis 1972. Mais peu, car déraciner des stéréotypes de genre profondément ancrés dans notre société, cela demande du temps. Il nous faut donc faire preuve à la fois d'exigence et de persévérance. J'aimerais conclure en évoquant des mots forts que Madame la Première ministre, notre camarade Elisabeth Borne, avait, si vous vous souvenez, prononcés lors de sa nomination. Elle avait dédié sa réussite à toutes les petites filles et les avait encouragées à aller au bout de leurs rêves. Je souhaiterais que ces mots puissent résonner dans cette salle ce soir, où nous accueillons une cinquantaine de lycéennes qui ont toutes un intérêt fort pour les sciences. Je veux leur dédier cet événement, du cinquantenaire des femmes à Polytechnique, car ce sont elles qui vont permettre le changement. À vous toutes, prenez le temps ce soir de questionner, d'échanger, de vous inspirer des parcours des anciens, des anciennes qui sont là ce soir.
ainsi que des étudiantes et des étudiants actuels à l'école. Faire des études scientifiques permet de changer le monde. Mesdames et messieurs les professeurs, si vous êtes là ce soir, c'est aussi parce que vous avez un rôle absolument critique pour, au quotidien, encourager les jeunes filles à s'engager dans les sciences. Nous recevons de nombreux témoignages de jeunes femmes qui ont osé les études scientifiques, et en particulier la prépa, grâce à vous, et sont arrivées à l'IX. C'est en travaillant main dans la main, enseignement supérieur et éducation nationale, que nous pourrons assurer ce changement. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. Que la célébration des 50 ans de l'entrée des femmes à l'IX soit effectivement une source d'inspiration pour les prochaines générations, c'est tout simplement ce que je souhaite à l'IX et plus largement à notre société. Je vous remercie de votre participation ce soir, ainsi que de votre engagement pour faire avancer la féminisation de l'IX et des sciences. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.